tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris votre boisson chaude ou au moins que vous aurez fait comme moi, à savoir pris un mug pour mettre de l'eau dedans juste pour dire qu'on a une boisson chaude alors que non, voilà, c'est juste un effet de style finalement. Puisqu'on va être là pour un petit moment à mon avis, c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais soyons honnêtes, qui m'a découragée sur bien des points, puisque vous l'aurez compris, vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, mais je vais vous parler de mes sagas en cours. Alors, pourquoi elle m'a découragée? Tout simplement parce que je pense que vous avez compris que ma pile à lire est assez impressionnante. Voilà, donc j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, j'ai une pile à lire très élevée, et en fait, quand j'ai commencé à vouloir préparer cette vidéo et à regarder mes sagas en cours, j'ai vite déchanté. Parce que oui, il y en a beaucoup, donc la vidéo va être assez longue, je vous préviens tout de suite. Mais je vous rassure d'une certaine façon, puisque pour éviter qu'elle soit trop longue, j'ai coupé cette vidéo en 3. Voilà, oui, en 3. Donc il va y avoir une vidéo sur mes sagas en cours, une vidéo sur mes sagas à commencer, et une vidéo sur mes sagas à abandonner. Voilà, là vous aurez le panel vraiment de toute ma pile à lire, ou presque. Donc pour cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur les sagas que j'ai et qui sont en cours de lecture. Pareil, j'ai également fait une sélection, à savoir que si le tome n'est pas sorti, enfin si la suite n'est pas sortie en VF et que c'est pour cette raison qu'en fait elle est en cours, je ne l'ai pas mise dans cette vidéo, voilà. Encore une fois, le but était de réduire au maximum la durée de cette vidéo et encore une fois, mes intros durent beaucoup trop longtemps, donc on va s'arrêter là. Je n'ai aucune idée du nombre de séries que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais je peux déjà vous dire qu'il y en a beaucoup, hein, voilà, et encore, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une sélection. Donc c'est parti pour cette vidéo, mes sagas en cours dont j'ai les autres tomes dans ma pile à lire. Commençons tout de suite avec Amber Farrell, le tome 1, voilà. J'ai lu le préquel, le tome 0, quelque chose comme ça, l'année dernière. J'avais bien aimé, mais c'était vraiment ultra introductif, on n'avait pas beaucoup d'action, ça nous mettait sur la piste du fait qu'il y aurait de l'action, mais ça n'est pas allé plus loin. Donc j'ai ce fameux tome dans ma pile à lire. Encore une fois, pour essayer d'éviter que cette vidéo dure trop longtemps, je ne vais pas vous faire de résumé de chacun des livres, parce que alors là, on n'en aurait vraiment pas fini. Mais je vais juste vous dire un peu les genres donc, de cette histoire. Donc les thèmes principaux d'Amber Farrell, ce sont les loups-garous, le beat lit, donc de la fantasy urbaine, de la magie et des enquêtes. Voilà, tout ce que j'aime. Vous savez que je suis une grande fan des quêtes Daniels, donc je suis une grande fan de beat lit et d'urban fantasy, et donc là, je sais que je vais pas être déçue. Je n'ai que le tome 1 dans ma pile à lire, mais pourquoi pas envisager d'acheter la suite si le tome 1 me convainc complètement. J'espère que c'est pas une des sagas que Milady a décidé d'arrêter parce que vraiment je serais dégoûtée. Je vous avais déjà parlé de cette saga dans une précédente vidéo, mais je suis à fond dans la saga Anne, donc une saga qui a été adaptée, ou du moins en partie adaptée en série sur Netflix. J'en suis pour l'instant au tome 4 ou 5, j'ai un doute. J'ai lu le 1, le 2, le 3, je crois que je suis en train de lire le 4 en livre audio. Et c'est vraiment une saga que j'aime, qui est toute douce, qui est très jolie, qui fait du bien en fait. Et j'ai beaucoup de tomes de cette saga dans ma pile à lire, puisque j'ai les 6 premiers je crois. Donc il me reste encore 2 ou 3 à lire. Et en tout, il y a exactement 15 tomes. Tous n'ont pas encore été édités, ou plutôt réédités par Monsieur Toussaint. Donc pour l'instant j'ai les 6 premiers, je sais qu'il y en a 3 autres qui ont été édités, 3 autres que je vais évidemment acheter à un moment donné. Mais pour l'instant j'en ai 6, dont 2 ou 3 à lire, donc on va se calmer, on va déjà attendre de les finir avant d'acheter la suite. Vous connaissez également mon amour pour la saga Belladonna que j'ai adoré. Alors j'ai lu le tome 1, le tome 2 est sorti, le tome 2 est dans ma pile à lire. Mais voilà, je ne l'ai toujours pas commencé, ça devrait arriver à un moment donné. Sachant qu'il y a 3 tomes dans cette saga, que seuls les 2 premiers sont pour l'instant sortis en français. Donc j'ai encore un peu de temps, on va dire, pour avancer dans cette saga. Même si mon objectif, encore une fois, est de diminuer un maximum ma pile à lire et avancer dans ces sagas en cours parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que préparer cette vidéo m'a vraiment permis de me rendre compte du nombre de sagas que j'avais et du nombre de sagas en cours que j'avais, qui est vraiment affolant. Évidemment, j'ai toujours le tome 2 de Ses plaisirs violents, donc Nos fins violentes de Chloé Gong dans ma pile à lire. Voilà, vous connaissez mon avis, c'était un petit peu compliqué, donc je pense que je vais évidemment lire la suite de cette saga pour la terminer et pour l'enlever de ma pile à lire aussi. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'une pause. Voilà, une pause technique s'est imposée.
à un moment donné je vais la reprendre, mais là j'ai besoin d'une pause, une bonne pause. De la même façon, je vous avais présenté donc le tome 1 de Ces promesses maudites et je vous ai également parlé de la sortie du tome 2 qui est donc prévue pour mars, voilà, qui est déjà sorti à l'heure où cette vidéo va être publiée. Et le tome 1 était un tel coup de cœur que je sais que dès que je l'aurai en ma possession, je vais foncer sur le 2 parce que j'avais tellement aimé le 1 que je vais être obligée de lire et de finir cette saga parce que c'était vraiment incroyable. Continuons avec les chroniques du monde émergé. Je ne sais plus du tout où j'en suis dans cette saga, d'accord? Puisqu'il s'agit d'une trilogie, mais que j'ai dû lire ou commencer quand j'étais au collège, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Techniquement, je l'ai déjà lu, d'accord? Il y a plusieurs années, vraiment. Mais je me rappelle pas très bien. Je sais que j'avais beaucoup aimé cette histoire. J'avais lu le 1, le 2. Je sais plus si j'avais lu le tome 3 ou si je l'avais commencé et que j'avais dû l'arrêter en cours de route. Mais j'avais adoré. Et donc c'est pour ça que je vous le présente dans cette vidéo aussi, parce que j'en ai pas vraiment de souvenirs. Je l'ai lu il y a très longtemps. Je suis même pas sûre d'avoir vraiment fini cette saga. J'ai le 1 dans ma pile à lire. Je crois que je n'ai pas les autres tomes. Mais bon, ça se règle très facilement. Il faudrait déjà que j'arrive à sortir le tome 1 de cette pile à lire parce que j'avais adoré cette histoire. Et j'en garde vraiment un bon souvenir, mais juste je me rappelle plus vraiment de ce qui m'avait fait apprécier l'histoire ou de ce qui se passait dans cette histoire, donc bon. Il faudrait peut-être que je la relise quand même. À la grande stupéfaction de tout le monde, je n'ai toujours pas lu le tome 3,5 d'un palais d'épines et de roses, donc un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. Je n'ai évidemment donc pas lu le tome 4, qui est sorti bien plus tardivement par rapport aux 3 premiers. Et en fait, j'ai le tome 3,5, je l'ai jamais lu parce que je crois que je l'ai eu après les 3 premiers. Et je les ai enchaînés, mais n'ayant pas le tome 3,5, j'ai pas lu 3,5 avec. Et le 4 est sorti je crois bien après, je ne l'ai pas en ma possession. Mais encore une fois, je pense qu'à un moment donné je vais craquer parce que j'avais adoré cette saga, c'était une très bonne lecture, alors pas un coup de cœur mais vraiment une très bonne lecture. Donc je pense que je me ferai peut-être une petite relecture, c'était prévu pour le début de l'année avec une amie, de me faire une relecture de cette saga et d'enchaîner donc avec la suite. À voir, voilà, peut-être que finalement ça se fera en cours d'année, mais pas tout de suite. Alors, en ce qui concerne la saga Twisted de Hannah Wong, j'avoue que je suis un peu mitigée. Là, je vous le présente dans mes sagas en cours, mais à tout moment, je pourrais vous la présenter dans ma vidéo de mes sagas abandonnées. Alors, pourquoi? Parce que j'ai lu le tome 1, que j'ai bien aimé, mais vraiment sans plus. Vous voyez, il y a des échelles de bien aimé, il y a bien aimé et bien aimé. Lui, il est là, voilà. C'était bien, mais vraiment, je n'ai pas compris la hype qu'il y avait autour. Les personnages sont quand même très horripilants, soyons honnêtes. La romance est mignonne, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et j'en attendais beaucoup, et j'en attends toujours beaucoup du tome 2. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé de cette saga avec une amie, que je lui ai dit comment j'avais ressenti le tome 1. Et comme le tome 2 est sur des personnages différents qui, eux, m'intriguent plus, elle s'est dit qu'elle allait pas lire le tome 1 parce que ça valait pas le coup si j'avais pas aimé et qu'elle allait lire directement le tome 2. Et elle m'a dit qu'en fait les impressions que j'avais eues pour le tome 1 c'était les mêmes qu'elle avait eues pour le tome 2. Voilà, donc je ne sais toujours pas où je vais vraiment classer cette saga. Est-ce que je vais continuer de la lire ou pas? Est-ce que je vais l'abandonner? C'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que le tome 2 me faisait quand même envie, mais si c'est la même chose, j'ai pas envie de, entre guillemets, perdre du temps pour ça. Sachant qu'on m'a dit qu'apparemment les 2 premiers tomes étaient nuls et qu'en fait ça a évolué avec le tome 3 et 4. Et j'ai même des amis qui disaient ah oui en fait c'est parce que vraiment les 2 premiers sont pourris, ils sont tellement nuls qu'en fait les autres ça relève le niveau. Je sais pas trop comment je vais prendre cette info, comment prendre cet argumentaire, mais de mon côté j'ai pas été ultra convaincue du tome 1 du tout même. Et j'ai pas forcément envie là de dépenser de l'argent pour la suite de cette saga. Surtout si le tome 2 n'a pas été apprécié non plus par une de mes amies et surtout au vu des retours que j'ai pu avoir sur la saga complète. Donc pour l'instant voilà, la saga Twisted elle est vraiment en pause. Peut-être en abandon, mais pour l'instant elle est en pause. Dans ma pile à lire, nous pouvons également retrouver la suite de Nevernight, donc le tome 2 et le tome 3 de Jay Kristoff, édité aux éditions de Saxus. J'ai lu le tome 1 il y a 1 ou 2 ans je crois. Le truc c'est que c'est une histoire qui est très sombre et qui est assez lente. J'ai pas accroché plus que ça à l'intrigue, pas accroché plus que ça au personnage, j'ai eu beaucoup de mal. On m'a dit que la suite était bien plus satisfaisante, que le tome 2 relevait vraiment le niveau, que c'était le meilleur tome je crois, et que le tome 3 était vraiment génial aussi. Bon, j'avoue que comme j'ai pas été transportée avec le tome 1, je suis un peu mitigée, mais je vais lire la suite puisque je les ai, et qu'en plus ils sont dédicacés, donc ce serait quand même bête de pas les lire à un moment donné. Mais pour l'instant ils sont vraiment mis en pause parce que voilà, c'était très sombre, ça m'a pas vraiment convaincue, il y avait des paragraphes, alors les notes en bas de page, ok ça rajoute quelque chose, franchement je les lis pas.
Quand t'as une page presque de notes en bas de page, ça me donne pas envie de les lire, je vais les lire en diagonale et je vais passer à autre chose, surtout quand t'accroches pas plus que ça à l'intrigue. Je trouve que ça rajoute juste de la lourdeur parfois que de l'envie en fait de découvrir plus l'histoire ou de me plonger plus dans l'histoire. Franchement ça m'enlevait le côté addictif de l'histoire parce que il y avait des pages de notes de bas de page qui me coupaient dans mon élan de lecture. Donc je sais pas plus convaincue que ça finalement. À voir, de toute façon je vais lire la suite mais je sais pas quand quoi, c'est pas dans mes priorités absolues. En ce qui concerne le tome 3 de Serpentine Dove, je ne l'ai toujours pas commencé, voilà. Il me reste à lire que ce livre pour finir cette saga et pour la classer dans mes sagas terminées. Mais pour l'instant je me suis toujours pas lancée. Vous savez à quel point le tome 2 m'a déçue, à quel point il ne m'a pas convaincue. Et c'est frustrant, j'avais eu un tel coup de cœur pour le tome 1, j'étais tellement déçue pour le 2 que j'ai vraiment peur d'être dans la continuité de cette déception dans le tome 3. Mais en même temps il pourrait tout rattraper. Donc à un moment donné je vais le lire et je pense que c'est l'une des seules raisons pour laquelle il est pas dans mes sagas abandonnées parce que... Voilà, j'ai l'espoir qu'il relève le truc parce que le tome 1 est un énorme coup de cœur. Continuons avec Une danse avec le prince Faé de Elise Kova. L'unique raison pour laquelle je n'ai pas encore lu ce livre, c'est qu'il s'agit de personnages différents du tome 1 et que j'avais bien aimé le tome 1, la lecture du tome 1 était une bonne lecture, mais que quand c'est des personnages différents, je préfère mettre une petite pause parce que généralement je m'accroche tellement aux personnages d'un tome précédent que j'ai du mal à laisser tomber et à me consacrer à un autre couple. Et je vais avoir vraiment tendance à lire le livre pour avoir plus d'infos sur le couple de base que j'avais suivi dans le premier tome. Donc j'ai toujours besoin d'une pause quand c'est ce genre de situation qui se produit. Je sais que c'est une saga de 5 tomes, que les 3 premiers sont sortis en français. Donc bon, j'ai le temps. Dernière nouvelle, chaque tome est sur des personnages différents, mais toujours dans le même univers. Ce sera pas ma priorité non plus, mais à un moment donné je sortirai ce tome-là de ma pile à lire. Et si tous les autres tomes sortent, forcément je vais les acheter, je les lirai je pense. Mais l'avantage c'est que s'ils sortent vraiment au fur et à mesure, je pourrais l'acheter, le lire et avoir une pause jusqu'à la sortie du prochain tome. Alors, en ce qui concerne la saga L'héritière des Raven, mon rapport à cette saga est un peu, compliqué, mais complexe, peut-être plus que compliqué. Parce que j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, j'avais adoré le tome 1, j'avais eu la chance de découvrir l'autrice en fait dans un petit salon du livre et j'avais adoré le tome 1. J'avais commencé le tome 2 mais je me rappelle que je l'avais arrêté en cours de route parce que je crois que j'étais au collège, je me demande si je passais pas mon brevet. Vous voyez, ça date vraiment. Et donc je l'avais arrêté et j'ai jamais repris et en fait les avis que j'ai entendus après sont tellement mitigés sur cette saga et pas forcément positifs en plus que... ça m'a bloquée et je me suis toujours pas lancée dans le tome 2. Après, il y a 3 tomes et je n'ai pas le 3ème tome non plus, donc je pense que ça m'a aussi aidé à poser cette saga et à me dire bon, on verra plus tard, c'est pas une urgence. Mais il faudrait peut-être que je la sorte quand même, cette saga de ma pile à lire, parce que ça devient une catastrophe. Après, j'ai que le tome 2 techniquement à lire, potentiellement acheter le tome 3, mais bon, à voir parce qu'on m'a vraiment dit que le tome 2 n'avait convaincu personne. Ce qui me surprend encore un peu parce que j'avais vraiment adoré le tome 1. Et le tome 2, oui, il y avait quelques petits éléments qui me fatiguaient un petit peu de mon souvenir. Mais en tout cas, je le lisais quand même et j'aimais bien. Voilà, donc je ne sais pas. Potentiellement qu'à mon âge maintenant, je vais pas du tout aimer. Mais ça, ce sera autre chose. L'Empire des femmes. L'Empire des femmes. Alors vous le savez, si vous avez regardé mon vlog sur Montreuil, j'ai acheté le tome 2 à ce moment-là puisque j'avais lu le 1 que j'avais vraiment adoré, un énorme coup de cœur, mais je ne m'étais pas encore procuré le tome 2. J'ai profité du fait que je rencontrais l'auteur pour l'acheter, mais je ne l'ai encore pas sorti de ma pile à lire. Après, vu la taille de ma pile à lire, c'est pas vraiment une surprise non plus. L'avantage c'est que comme il s'agit d'une duologie, je sais parfaitement qu'une fois que j'aurai lu le tome 2, la saga sera terminée et j'en serai ravie. Donc je vais sortir à un moment donné de ma pile à lire, c'est sûr, surtout que vraiment j'avais adoré le tome 1. C'était un énorme coup de cœur et je suis sûre que le tome 2 va être à la hauteur du tome 1. Donc il faut juste que je trouve un moment pour me lancer et pour vraiment sortir ce livre de ma pile à lire. Mais en vrai j'avance dans ma pile à lire, mais c'est un peu compliqué. Genre tous les livres devraient être des priorités, mais j'ai pas le temps de lire tous les livres en même temps. Évidemment. Et oui, je vous en avais parlé dans la vidéo encore des sorties du mois de mars qui m'intéressait. J'ai le tome 2 du Royaume des Damnés, donc le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco dans ma pile à lire. Et effectivement, je ne l'ai pas encore lu, j'ai précommandé le tome 3, puisque j'ai adoré le tome 1, vous me connaissez à force. Il est peut-être temps que je finisse cette saga, mais encore une fois, le tome 3 n'était pas sorti, c'est pas une priorité, je me suis pas lancée, j'avais d'autres livres en cours. Voilà, j'ai des excuses, d'accord, j'ai des excuses. Mais le tome 1, j'ai vraiment adoré, c'est une super lecture, donc faut que je sorte en fait juste le tome 2 de ma pile à lire. Mais je pense que je le ferai quand le tome 3 sera sorti pour vraiment pouvoir les enchaîner facilement les uns à la suite des autres. Si vous ne connaissez pas encore mon amour
inconditionnel, d'accord, pour cette saga, ou plutôt pour le premier tome de cette saga, c'est que vous ne me suivez pas depuis assez longtemps ou c'est que je n'en parle pas suffisamment. C'est possible, sans doute les deux peut-être. Mais j'ai adoré, vraiment adoré le tome 1 de la saga des enfants des dieux, donc Terrible Awena de Linda St. James. Ça a été vraiment une de mes lectures favorites. C'est un de mes coups de cœur, c'est un livre que je relis régulièrement, que j'ai vraiment adoré. Et je n'ai toujours pas lu le tome 2, voilà. Je ne sais pas pourquoi, d'accord, je pense que j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai peur de pas aimer le tome 2, mais j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Je n'ai pas les autres tomes dans ma pile à lire. Après c'est quand même une saga de 5 tomes, donc bon, va me falloir un petit peu de temps je pense, sachant que je n'ai toujours pas sorti le tome 2 de ma pile à lire et que chaque tome est sur des personnages différents ou sur un couple différent. Je sais pertinemment que je ne vais pas les acheter les uns à la suite des autres. Il faudra que j'en lise un encore une fois et qu'ensuite j'achète le prochain mais que je fasse une pause entre. Donc bon, déjà quand j'arriverai à sortir le tome 2 de ma pile à lire, on pourra dire que j'ai fait une énorme avancée parce que j'ai vraiment tellement aimé, tellement adoré le tome 1 que j'ai peur, je pense, juste de lire le tome 2 et que ce soit pas à la hauteur du 1 et de ce que j'ai ressenti pendant le 1. Mais on a des petites peurs comme ça, un peu irrationnelles. Espérons que j'arrive à surmonter ce blocage et que je me lance parce que j'avais tellement aimé que je comprends toujours pas pourquoi je le fais pas et en même temps je me lance quand même pas quoi, donc c'est pas logique ce que je raconte. Alors là, ne me tombez pas dessus, d'accord? Je sais qu'il y a une grande team fan, d'accord, mais extrêmement fan de La Passeuse de mots de Edgy Twice. J'ai lu le 1 qui ne m'a pas convaincue, voilà. Le tome 1 m'a vraiment pas convaincue, c'était lent, je trouvais... Alors oui, ça pose les bases de l'univers, mais honnêtement, waouh, c'était un petit peu lourd. Et je n'étais pas du tout sûre de me procurer le tome 2. Je pensais pas d'ailleurs me procurer le tome 2. Je l'avais quand même mis dans ma wishlist pour Noël, voilà, en me disant pourquoi pas, ça peut être un achat. Sachant que Chloé, si tu passes par là, je sais que tu n'as pas aimé le tome 1 et en fait, elle a adoré le tome 2. Elle m'a dit que vraiment ça relevait toute la saga et que c'est ce qui faisait qu'elle avait continué. Voilà, on m'a offert le tome 2. Il faut que je le lise, mais c'est vrai que le tome 1 a été très très mitigé pour moi. Donc j'espère que vraiment le tome 2 me permettra d'accrocher à cette saga parce que le 1 ne m'a pas permis d'accrocher autant que j'aurais voulu l'être et d'être autant hypée que d'autres ont pu l'être. Donc bon, à voir. Je sais qu'à un moment donné je vais le sortir. Je sais plus combien de tomes sont sortis actuellement, je crois qu'il y en a 3 ou 4. 4 je crois, il y a un préquel, je sais plus s'il est dans les 4 ou pas. Mais je les ai pas encore lus, j'ai lu le 1. J'ai le 2, je lirai sans doute la suite, j'en sais rien. Faut que je lise le 2 de toute façon avant de lire la suite et avant de me procurer la suite parce que je sais que tant que je n'aurai pas lu le 2, je ne pourrai pas me dire que c'est un coup de cœur ou que j'achèterai la suite puisque le tome 1 était vraiment extrêmement mitigé. On avance hein, dans cette vidéo qui est encore une fois terriblement longue, mais on avance, je pense qu'on est à un peu plus de la moitié. C'est très bien, d'accord? On peut être fiers de nous. Applaudissons-nous, applaudissez-vous si vous avez réussi à tenir jusqu'ici. Félicitations! J'espère que vous avez toujours votre boisson pas très loin de vous. Moi, elle est posée là, à portée de main, parce que j'en ai vraiment besoin. Et j'en ai encore plus besoin, puisque je vais vous parler de la saga La Maison de la Nuit, de PC Cast et Christine Cast, édité aux éditions, je ne m'en souviens plus. Voilà, je me rappelle pas. J'ai acheté cette saga quand j'étais au collège, mais alors vraiment au collège. Je crois que c'était vraiment ma période où je lisais beaucoup et où je découvrais énormément de romans, et notamment cette saga. J'ai le tome 1 et le tome 2. Alors, j'ai lu le 1, je ne me rappelle même pas si j'ai lu le tome 2, d'accord? Mais, soyons honnêtes, si je vous le présente, c'est que j'ai sans doute pas lu le tome 2, puisque sinon, elle serait dans mes vidéos de saga abandonnée. La seule raison pour laquelle je vais lire le tome 2, c'est parce que je l'ai dans ma pile à lire. Ça vous en dit beaucoup, je pense. La principale raison, c'est parce que je pense que je suis un public qui est beaucoup plus âgé, entre guillemets, que la cible principale de cette saga de base. Et en plus de ça, on m'a vraiment expliqué, même quand j'étais au collège, qu'après ça partait vraiment en cacahuète, que ça se terminait avec la fille qui couchait avec son prof et je sais pas quoi. Alors écoutez, je sais même pas de quel prof on parle, donc je peux même pas vous dire que c'est un spoiler, je n'en sais rien, d'accord? Apparemment il se passe ça, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quel tome, bref, vous avez l'info aussi, mais je sais pas, ça me convainc pas du tout quoi, ça me donne pas envie. Je trouve que c'est long, c'est une saga qui est longuette. Juste la saga La Maison de la Nuit fait 18 tomes et je crois qu'ensuite on a des sous-sagas, des sagas complexes, des sagas complémentaires et bazar. Oh, arrêtez de faire compliqué, vraiment, arrêtez de faire compliqué. Quand vous faites une saga, arrêtez-vous à cette saga parce que
Moi déjà je suis perdue et puis en plus ça me donne encore moins envie de découvrir quand il y en a beaucoup trop quoi. Ça m'épuise d'avance. La déesse des loups, le tome 2, donc Tourment de Mathilde Bonnard. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur. C'est pareil, j'avais rencontré l'auteur dans un petit salon, j'avais pu discuter avec elle, elle était adorable. J'avais vraiment adoré le tome 1 et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. C'est un petit peu particulier puisque la maison d'édition n'existe plus et que ça me fait toujours autant de mal de me dire qu'elle n'existe plus. Après j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore sorti. Encore une fois, je pense question de priorité. Mais à un moment donné je vais le sortir, de toute façon c'est le dernier tome de cette saga et j'ai un peu l'impression que ça va être aussi une page un peu qui se tourne avec la maison d'édition, même si j'ai d'autres livres d'eux dans ma pile à lire. C'est une de mes sagas que j'ai préférées chez eux, donc forcément ça fait un petit passement au cœur de se dire que ce sera terminé, et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis pas vraiment lancée dans ce tome 2. Évidemment, est-ce que c'est si étonnant que ça qu'il me reste des livres et des romans, plutôt des tomes, de la saga La Cité des Ténèbres ou The Mortal Instrument? Non, d'accord, c'est une saga qui est très longue, qui a elle aussi beaucoup de sagas qui lui sont reliées, complémentaires et ainsi de suite. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire, c'est le dernier qu'il me reste, j'ai lu le 1, le 2 que j'avais beaucoup aimé et il me reste donc le tome 3. Bon, est-ce que j'achèterai la suite? Je ne sais pas, déjà il faut que je lise le tome 3 et ensuite que j'avance. Je pense que quand j'aurai vraiment diminué ma pile à lire, je me dirais bah oui je vais acheter la suite de cette saga parce que j'avais bien aimé quoi. Là le truc c'est que comme je suis plus dedans, j'ai pas forcément envie de me procurer la suite et les tomes sont sortis il y a tellement longtemps qu'au final j'ai pas cette envie ou ce besoin de les acheter parce que je sais qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils seront toujours là après quoi. Je pense que ça joue aussi. Passons maintenant au tome 5 de Heartstopper. Alors je n'ai pas le tome 5 dans ma pile à lire, voilà. C'est un des rares livres que je n'ai pas dans ma pile à lire mais pour lequel j'ai envie forcément de craquer. J'ai les 4 premiers, je les ai lus, j'ai beaucoup aimé mais j'ai pas encore le tome 5. Je crois que le tome 5 est sorti l'année dernière et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore. Bon, potentiellement ça arrivera à un moment donné. Je pense que de toute façon je vais l'acheter, c'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente dans cette vidéo parce que je sais que je vais l'acheter et que j'ai envie de le découvrir. C'est un roman graphique, c'est léger, ça se lit très vite. Je pense que pour cet été ce sera parfait. Et évidemment j'ai toujours le tome 3 de Gods of Men de Barbara Kloss dans ma pile à lire. Toujours pour la même raison que je vous ai évoqué en début d'année, j'ai adoré, méga coup de cœur intersidéral pour les 2 premiers tomes, d'accord? Le tome 3 je pense sera à la hauteur des 2 premiers. Mais je ne me suis pas lancée, j'ai pas envie de finir cette saga, ça a l'air si bien, enfin ça a l'air si bien, c'est si bien et en même temps j'ai peur du coup que le tome 3 me déçoive par rapport aux 2 premiers mais je suis sûre que ce sera pas le cas et j'ai vraiment envie de les lire mais j'ai tellement pas envie de mettre fin à cette saga que je retarde l'échéance de cette lecture. Bon, ça arrivera à un moment donné mais j'avoue que pour l'instant je me suis pas encore lancée mais alors qu'est-ce que j'en ai envie. Franchement faudrait que je le fasse parce que cette saga est incroyable. Et j'ai tellement aimé le tome 1 et le tome 2 que je sais que je vais lire le tome 3, je sais que je vais le lire cette année. Mais pour l'instant j'ai pas envie de les quitter donc j'ai mis une pause finalement dans la lecture juste pour ne pas quitter les personnages quoi. C'est affligeant. En ce qui concerne le tome 2 de Eve of Man, je ne l'ai pas dans ma pile à lire. Voilà, c'est un des livres que je n'ai pas dans ma pile à lire mais j'ai le tome 1, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Donc, je sais que je vais me le procurer, pareil, je vais l'acheter et je vais le lire parce que c'est vraiment une histoire que j'avais beaucoup aimée. C'est une duologie, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est un livre qui se lit comme ça, qui se finit comme ça. J'ai lu la moitié. Il est temps de finir cette saga à un moment donné. Si une voix à l'intérieur de moi pouvait me rappeler d'avancer dans mes sagas en cours, ce serait pas mal parce que j'en ai quand même beaucoup. Et c'est reparti pour vous parler d'un roman édité chez Livresque Éditions à l'origine, puisqu'il s'agit du tome 2 de Derrière les voiles, Dwin de Clotilde Boré, et j'avais tellement adoré le tome 1. Pour vous donner une idée, c'est vraiment une histoire de fae, mais qu'on ne lit plus, ou enfin, comment je peux vous dire ça? C'était à un moment donné où il n'y avait pas autant de hype pour les fae que maintenant, il y en avait quand même beaucoup, parce que Akotar était déjà sorti. Mais je n'avais jamais lu d'histoire de ce type, je trouvais que c'était une histoire qui changeait d'autres romances de fae qu'on avait l'habitude de voir. Il y a quand même pas mal de clichés, soyons honnêtes, mais il y avait vraiment une dose d'humour, une dose de caractère que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai adoré, donc je me suis procuré le tome 2. Malheureusement la maison d'édition a fermé, je sais que l'auteur les auto-publie si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a un tome 3 qui est sorti, peut-être même un tome 4. Encore une fois, c'est sur des personnages différents. Mais j'avais tellement aimé le tome 1, mais vraiment tellement aimé que je me suis procuré le tome 2. Mais en fait, le tome 1 se suffisait en tant que tel. Mais j'avais tellement aimé le tome 1 que je voulais rester dans cet univers. Donc je me suis procuré le tome 2.
je pense que je me replongerai dedans, mais c'est pareil, il y a cette frustration de se dire que la maison d'édition est plus là, mais il faut que j'arrive à passer outre et que je me lance vraiment dans cette suite parce que j'avais tellement aimé le tome 1. Ah là là, plus j'y pense et plus vraiment je m'en rappelle quoi, c'était incroyable. On arrive à la fin de cette vidéo, on y croit, si vous êtes toujours là, félicitations, vraiment vous êtes des warriors. Autre duologie en cours, il s'agit de Darkwind, donc le tome 2, Une étincelle de la nuit, de Sharon Cameron, tome 2 que j'ai dans ma pile à lire, tome 1 que j'ai lu. Je n'en ai aucun souvenir, d'accord? Aucun souvenir. Je sais que je l'ai lu. Je pense qu'en lisant le tome 2, les éléments vont me revenir. J'espère qu'il y a un résumé du tome 1 au début du livre, parce que sinon je vais être perdue. Je vais être obligée de relire le tome 1. Me connaissant, c'est fortement probable que ça arrive. Et c'est peut-être l'une des raisons aussi pour laquelle je n'ai pas encore sorti le tome 2, parce que je me rappelle pas quoi. Mais j'avais bien aimé. Ça, je me rappelle que j'avais bien aimé. Je lui ai mis une bonne note sur Livre Addict, donc j'avais bien aimé, mais je suis pas marquée plus que ça par ce livre. Donc c'est un peu compliqué de continuer et de lire le tome 2 en ayant été finalement peu marquée par le tome 1. En ce qui concerne Vampiria, la saga donc de Victor Dixon, j'ai lu le 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Et je pense que ça s'arrêtera là. Alors c'est vraiment une saga en cours parce que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et que je sais que je vais le lire parce qu'il est dans ma pile à lire. Mais en l'occurrence, je ne suis pas plus convaincue que ça par la saga. Peut-être que le tome 2 va vraiment me donner envie de continuer. Mais c'est une saga qui est en cours / pause / abandonnée. À savoir, je vais lire le tome 2 mais je suis pas sûre de me procurer la suite. J'ai pas accroché plus que ça à l'univers. J'ai acheté le tome 2 parce que je pensais que ça allait me plaire. Parce que j'avais adoré Phobos, que j'ai adoré Cogito. Mais Vampiria, vraiment, j'arrive pas à accrocher plus que ça. C'est pour ça que j'ai toujours pas lu le tome 2. Donc bon, à un moment donné, je vais le sortir de ma palle, mais à mon avis, pas avant un petit moment. Enfin, dernier livre, dernière saga en cours. Waouh, c'était long, soyons honnêtes. Et c'est une saga qui, pareil, pourrait être dans la catégorie des sagas en pause / abandonnée, donc en cours / en pause / abandonnée, plutôt. Et il s'agit donc de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le tome 3, La bibliothèque des âmes de Ramson Riggs. Bon bref, vous prenez la bonne prononciation, vous prenez la prononciation que vous voulez. Et en fait, donc j'ai le tome 3, je crois que j'ai le tome 4 et 5, j'ai un doute sur le 5. Mais j'ai le tome 3 et 4, c'est sûr, à 100%. Mais j'ai pas accroché. Voilà, je suis désolée de vous le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de cette saga, mais j'ai lu le 1, le 2, et j'ai pas accroché plus que ça. Ça se lit, mais vraiment je les lis un peu pour de me dire bon allez, tu les as achetés, faut les lire. C'est un peu affligeant et un peu violent de dire ça comme ça, mais c'est pas totalement faux et c'est pas très loin de la vérité. Je sais que je vais lire la suite parce que j'ai quand même envie de découvrir un peu la suite et l'univers, mais c'est vrai que je suis pas ultra convaincue pour l'instant, ça me plaît pas énormément. Donc je vais vraiment lire les livres qui sont dans ma pile à lire. Si vraiment ils me plaisent, je me procurerai la suite, mais bon, c'est pas gagné on va dire. Et voici c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces sagas, si vous les avez lues ou pas, si elles sont en cours ou pas, si elles sont dans votre palle ou pas. Si vous les avez lues, évidemment, partagez-moi votre avis. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois vraiment laisser tomber certaines de ces sagas? Allez-y, lâchez-vous en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.